Kanié, au Botswana, dans le sud de l'Afrique, est à mains égards typique des petites villes de l'Afrique d'aujourd'hui. Le traditionnel et le moderne s'y marient dans la vie quotidienne. Le sorgho est la céréale favorite des Botswanais. Apprêté comme le porridge, il figure seul ou accompagné de viande ou d'autres aliments au menu de presque tous les repas. Préparer des plats à base de sorgho demande beaucoup de temps et de travail. L'enveloppe extérieure du grain, très dure, doit être enlevée par trempage et pilage car elle contient des substances amères et indigestes. De plus, elle donne à la farine une couleur peu appréciée par les consommateurs. Après trempage, le sorgho est donc placé dans un mortier et pilé pour être décortiqué. On vanne ensuite le grain afin d'en éliminer le son et on répète les deux opérations, pilage et vannage, tant qu'une partie suffisante du son n'a pas été enlevée. On transforme alors les grains en farine. Avec le procédé traditionnel, cela prend 1 heure par kilo de sorgho et une partie du grain est perdue au cours de la transformation. Comme la farine reste humide et peut s'avarier, il faut en préparer de petites quantités à la fois et les consommer rapidement. C'est là un travail vraiment ingrat. De nos jours, les femmes acceptent moins facilement de le faire, car elles consacrent de plus en plus de temps à d'autres tâches productives qui accroissent le revenu familial. De même, les enfants sont de plus en plus scolarisés. Aller à l'école et en revenir et faire ses devoirs, tout cela laisse moins de temps pour les travaux ménagers. Tous ces facteurs ont contribué à éloigner le consommateur du sorgho au profit de la farine de maïs toute prête. C'est tellement plus simple. Il serait donc plus avantageux pour le Botswana de transformer ses propres céréales. Les consommateurs seraient satisfaits, les fermiers vendraient bien leurs récoltes et le pays dépendrait moins de l'étranger pour son alimentation. Le sorgho est bien adapté à la sécheresse qui sévit dans une bonne partie de l'Afrique. La production peut être augmentée par l'introduction de variétés à haut rendement. Néanmoins, le traitement de tout ce grain exige de nouvelles techniques. Dans le cadre de sa stratégie globale visant à assurer ses approvisionnements alimentaires et à rendre son agriculture progressivement autosuffisante, le Botswana a demandé à son office de commercialisation agricole d'étudier la possibilité de produire et de commercialiser une farine de sorgho nationale. En 1976, le Centre de recherche pour le développement international a uni ses efforts à ceux de l'Office en vue de construire une minoterie pilote au dépôt de grains de Pitsani, dans le sud du pays. Cette minoterie a connu un succès immédiat. À caractère commercial, elle traite de manière continue le sorgho et d'autres céréales. L'élément clé de ce succès est un décortiqueur mécanique d'une conception nouvelle, quoique fort simple. Il effectue le décortiquage traditionnel, mais au rythme des temps modernes. C'est le Conseil national de la recherche à Saskatoon, au Canada, qui a mis au point cet appareil en assemblant des éléments d'autres machines couramment utilisées en Amérique du Nord pour le traitement des grains. Au lieu de piler les grains pour les débarrasser de leur glume, l'appareil les frotte contre des surfaces abrasives. Des essais effectués avec diverses variétés de sorgho ont abouti à la mise au point d'un prototype réunissant les meilleures caractéristiques pour expérimentation dans un certain nombre de pays africains. Avec l'aide d'une équipe canadienne, le décortiqueur a été installé au Botswana.
il est compatible avec le matériel standard en usage. Le produit de cette mouture industrielle est ensaché et distribué principalement par les commerçants de la capitale, Gaborone. Ainsi, les 18 tonnes remplissant ce wagon de chemin de fer sont déjà vendues avant même d'être arrivées. La demande est en effet forte et stable. Mais qu'en est-il des consommateurs des régions rurales qui sont loin des chemins de fer et des boutiques des villes? Comment peuvent-ils bénéficier de cette nouvelle technologie? Désireux de trouver une réponse à ce problème, le Centre d'innovation pour les industries rurales de Cagné expérimente une version réduite de la minoterie de Pizzani. Les quantités traitées sont moindres et les opérations de mouture plus proches à la fois du producteur et du consommateur. Là encore, l'élément clé est un décortiqueur plus petit mais doté de nouveaux perfectionnements. Il a été fabriqué sur place par des artisans locaux et avec des matériaux du cru. Le principe reste le même. L'utilisation de meules de pierre ordinaires, du genre de celles servant à affûter les outils. Elles sont fixées à un axe autour duquel elles tournent à une grande vitesse dans un récipient en forme d'auge. Cet assemblage est placé sur une base formant une hotte d'évacuation. Un levier commande un mécanisme original qui permet de récupérer tout le grain. Un système de ventilation assure le vannage des glumes. La capacité de la trémie est d'environ 10 kg, soit l'équivalent en volume de l'auge. Enfin, le ventilateur est relié à un collecteur qui recueille le son, séparé par le vannage. L'ensemble est mu par un petit moteur diesel. Cette installation de taille modeste permet de traiter aussi bien des grandes quantités par une exploitation continue, comme dans une grosse minoterie commerciale, que les petits lots individuels des paysans. Le fonctionnement en est simple. Les grains déposés dans l'auge sont retenus un moment avant l'ouverture de la trappe de sortie, juste le temps que soit enlevée la quantité de son voulu. Le débit est calculé de façon que chaque grain y demeure exactement le temps nécessaire au décortiquage. Trop long, le traitement brise le grain. Trop court, il n'arrache pas complètement la glume. Les modifications apportées sur place au décortiqueur pour ce genre de service au Botswana ont en fait accru le rendement de la machine, qui s'est révélé à l'usage plus efficace que le prototype conçu au Canada et pourrait même remplacer un jour celle de la grande minoterie de Pizzani. À l'intérieur du décortiqueur, le grain passe sur les meules qui tournent à une vitesse d'environ 2000 tours minute. L'abrasion causée par les pierres et les autres grains qui s'entrechoquent le débarrasse de sa glume colorée. Le grain de sorgho apparaît alors dans toute sa blancheur, prêt à être transformé en farine. Le décortiqueur est tout aussi efficace pour le traitement d'autres grains, tels le maïs, aux tailles, formes et propriétés de mouture très variées. Ainsi sert-il également pour le niébé, le mil et le pois d'Angole. Comme son grand frère de Pizzani, le moulin de Cagny a connu le succès car la technique est bonne et l'utilité réelle. L'expérimentation scientifique du décortiqueur a même dû être plusieurs fois interrompue parce que les clients faisaient la queue pour être servis.
bona mo go le botoka thata go na le ga rona ka gore ga rona go ne go diega a re ga o tshwanetse go apa bo tsana ko etelele ise o apeng jaanong mo go botoka thata ka gore go silwa ka nako bo o tsewe go apa go a thuga ka nako bo tsewe go apa le jalo mo mabotlaneng a bokoa ja rona re bona ba iretse thata go le go ntle le mo baneng ba dikwele ka ga sa tshwara re ne le bana ba nna mo dikweleng. Le transport du grain reste un grand problème pour les usagers. Il peut parfois doubler le coût de l'opération. Aussi a-t-on mis sur pied un service de transport pour leur faciliter la tâche. Ainsi, aujourd'hui, Madame Massissi a loué la charrette pour apporter ses 20 kilos de sorgho à moudre. Le grain est pesé et le prix de la mouture est payé d'avance à raison d'environ 3 cents américains le kilo. Le paiement peut se faire en espèces ou en nature, grain ou son. Beaucoup de gens préfèrent ce système parce qu'ils remportent ainsi leurs propres grains qui n'ont pas été mélangés avec d'autres. Les familles rurales gardent en effet leurs propres semences de sorgho depuis des générations et souvent n'acceptent pas une farine de qualité différente. Quand le décortiqueur fonctionne au rythme des livraisons individuelles, il reste des grains à l'intérieur. On peut cependant aisément les récupérer en ouvrant la trappe située au bas de l'appareil. Une fois décortiqués, les grains de sorgho passent à travers un broyeur à marteau ordinaire et sont réduits en farine. La farine sortant du broyeur et le son provenant du décortiqueur sont aspirés séparément dans 2 collecteurs différents. Les usagers, pour abaisser les coûts, apportent leur propre sac. La farine est maintenant prête pour la cuisine. Elle peut se conserver sans s'avarier parce que le sorgho n'a pas été mouillé avant la mouture. Quant au son, il peut servir à la nourriture animale ou être vendu pour faire de la bière. Pour Madame Massissi, ce qui auparavant lui prenait une demi-journée, c'est fait en quelques minutes. Une technique aussi simple signifie, quant au bien-être de la population, beaucoup plus qu'une amélioration apportée à la fabrication d'une farine. Ces effets se répercutent dans des pays en développement comme le Botswana, à travers tout le système alimentaire. La préparation des repas s'en trouvant facilitée, les gens ont plus de temps consacré à d'autres activités. La consommation augmentant, le paysan voit ses débouchés s'améliorer et la production alimentaire devient plus stable. Satisfaire les besoins essentiels de l'humanité, améliorer la qualité de la vie, n'est-ce pas là contribuer au développement?